Donc, nous voilà sur notre session par rapport à la gestion des inventaires des stocks avec Odoo ERP. Donc, normalement, la dernière fois, nous avons vu comment est-ce qu'on met à jour les inventaires des stocks, comment est-ce qu'on fait pour passer nos inventaires au cas où on doit faire des corrections de stock. Là, il y a un écart entre le stock théorique dans le système et le stock physique réel. Donc, on a traité ça en venant dans l'opération inventaire et aussi le site inventaire physique. Donc, aujourd'hui, nous allons voir maintenant quelques rapports qui sont disponibles dans le module de gestion des inventaires. Donc, pour ce faire, nos rapports généralement se trouvent dans le menu analyse ici. Et une fois qu'on accède à l'onglet au module gestion des inventaires dans le menu principal ici, on vient au niveau du menu ici, on a analyse. On clique sur analyse. On a le premier rapport qui nous permet d'afficher ici nos stocks globaux. Qu'est-ce qu'on veut par stock global? Article, on va voir directement quelle est la quantité en stock. Les coûts unitaires, la valeur du stock et la quantité en stock. Ça, c'est tout entrepôt confondu, tout emplacement confondu et tout entrepôt confondu. Il ne fait pas de distinction, il fait directement la somme. Donc, ce rapport nous permet de voir automatiquement de façon simplifiée qu'est-ce qu'on a en stock et quelle est la valeur de nos stocks. Vous voyez, on avait vu la dernière fois qu'on avait autour de 175 et 75 articles. Donc, il nous dit qu'ici, on a seulement 45 articles ici. On a seulement 45 articles en stock, pour lesquels on a des quantités en stock. Du coup, voilà, nos articles gérés en stock. Maintenant, nous, on veut directement avoir le stock à date du, par exemple, à cette heure-là du février. Automatiquement, il nous affiche les quantités en stock à date. Oui. Pour tous nos articles qui sont gérés en stock, il nous affiche directement les quantités en stock. Donc, ça nous permet de rapidement, je reviens sur les quantités en stock, il nous permet de voir rapidement à une date et à une heure bien précise qu'est-ce qu'on a en stock et c'est quoi la valeur de ce stock. C'est un élément très important. À chaque fois, on veut suivre les stocks, surtout quand on est dans la distribution, on est dans l'hôtellerie, on veut pouvoir connaître nos stocks à date. Et au lieu d'à chaque fois demander du stock, des inventaires pour voir le point des stocks, on peut directement consulter le logiciel pour avoir notre situation de stock. Ça, c'est le premier rapport qui est disponible ici. Le stock global à une date bien précise et à une heure bien précise. On va voir maintenant le deuxième élément. On analyse ici, on a emplacement. Ici, le menu emplacement va nous permettre d'avoir un rapport des stocks emplacement. On avait vu déjà comment est-ce qu'on crée les emplacements et c'était quoi les emplacements. Aujourd'hui, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut voir les stocks par emplacement. Donc, on va voir, je vais prendre un article comme mon article qu'on avait créé là, voilà. Je vais sélectionner mon article qu'on avait créé, article test géré en stock. Vous voyez, voilà. Voici notre article test géré en stock. On avait vu qu'on avait un emplacement, un total de stock qui était emplacement. Voilà, je viens d'emplacement, je pris le nom de mon article, lequel je veux voir qui est disponible, au cas où je ne veux pas voir le global par emplacement. Donc, vous voyez, par emplacement, cet article a le premier emplacement économique, on a 550, et au niveau de la cuisine, on a 510. Donc, c'est une manière de pouvoir faire le tri. Je peux aussi venir, sans avoir filtré, si je veux voir pour tous mes articles, je viens normalement dans emplacement, je fais emplacement, et je filtre par produit. Là, j'aurai pour chaque article la liste de ses emplacements en même temps facilement reliés. Donc, il suffit juste de filtrer par produit, parce que de façon automatique, c'est filtré par emplacement. Donc, il va faire le premier emplacement et ainsi de suite, le deuxième emplacement. On peut le voir ici. Donc, nous on va filtrer par produit, de telle sorte qu'on aura pour chaque produit ces deux emplacements et les quantités dans chaque emplacement. Donc, ceci étant ça, c'est pour le deuxième type d'analyse possible dans le système. Donc, on a vu le point des stocks global. On vient de voir maintenant le point des stocks par emplacement et par article. Maintenant, nous allons voir l'élément l'onglet qui nous permet de voir les mouvements d'articles. Historique des mouvements. Donc, dans le menu analyse, je sélectionne historique des mouvements. Effectivement, c'est ici qu'on peut voir tous les mouvements d'articles. C'est-à-dire quoi, même la mise à jour des inventaires. Tout est disponible ici. Moi, je vais essayer de prendre
mon article gérer en stock. Pour ce faire, je viens dans le menu ici, je sélectionne filtre, je viens dans ajouter un filtre personnalisé. Là, pour me permettre de sélectionner un seul article. Je viens dans filtre personnalisé, je fais ajouter une nouvelle règle, je sélectionne produit et je mets produit contient et je mets une partie du texte, du nom de l'article, je le produit contient article. Donc, je vais ajouter le premier filtre qui est là et je fais ajouter. Automatiquement, on voit tous les mouvements qui étaient passés sur cet article-là. Donc, au départ, on avait sélectionné, on avait créé l'article, on avait mis en stock automatiquement à l'économastre et puis dans la cuisine 10. Après, on a fait un achat qui est descendu directement dans l'économa ici. Achat fournisseur, ici, c'est partenaire vendeur et l'achat fournisseur. On a réceptionné au niveau de l'économa 950. Et puis à partir de là, on a fait un transfert de stock de l'économa vers la cuisine pour 500. Peux inverser les dates pour afficher depuis la plus ancienne date jusqu'à la plus récente. Voilà, je peux faire des filtres ici, des dates. Voilà. Donc, on peut voir directement comment est-ce qu'on sélectionne un article ou si je désélectionne cet article, on m'affiche pour tous les articles. Et puis, je peux filtrer par article ici. Ça me permet de voir article par article qu'est-ce qui a été fait. Donc, ceci étant, ça c'est pour le troisième type d'analyse. Ensuite, il y a le point des mouvements. C'est un point qui permet d'avoir directement par mois, les quantités par entrepôt aussi. Donc, cela facilite les choses. On peut voir les quantités réelles ou les quantités. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer dans cet élément-là. Voilà, vu qu'on a la possibilité de pouvoir avoir tout de l'autre côté. On a le petit onglet historique des mouvements. Ensuite, un autre élément qu'on voit ici, c'est la valorisation. Bon, c'est juste une présentation des stocks en valeur, voilà, des mouvements des stocks en valeur. Donc, c'est la même chose que ce qu'on avait vu de l'autre côté là-bas. Donc, si vous avez un peu la liste des opérations, des analyses disponibles dans le système, comme vous le savez, toutes ces analyses peuvent être exportées en fichier Excel. Je viens par exemple, on vous demande le point des emplacements, des stocks par emplacement, vous venez dans analyse emplacement, vous sélectionnez tout comme ça, et puis vous faites action. Dans action, vous cliquez sur exporter. Quand vous cliquez sur exporter, voilà, il me demande en format Excel, c'est coché ici. Je viens en bas ici, je clique sur le bouton exporter. Après avoir sélectionné XLS, ça c'est pour dire Excel. Je fais sur exporter. Une fois que c'est exporté en Excel, je clique ici. J'ouvre le fichier Excel qui est exporté. Un peu de temps. Voilà. Automatiquement, on n'a pas emplacement par article les quantités inventoriées directement. Les quantités réservées sont des quantités dont il y a des commandes sur lesquelles il y a des commandes en cours. Donc, ils réservent les stocks. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut importer, imprimer la liste des inventaires. Donc, sur ce, à très bientôt.